When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my had to get out of this place. I sent something. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vais bien. Alors voilà la team, cette semaine c'est la semaine de mon anniversaire. J'ai un an de plus cette semaine et pour le coup j'ai envie de me faire les ongles. Voilà, ça fait un moment que je les ai pas fait. Bon, quand je dis un moment, je veux dire depuis décembre, ça fait juste un mois. C'est vrai que ça fait seulement 2 semaines que j'ai enlevé ce que j'avais fait en décembre. Bref, mes ongles sont dans un tel désastre qu'il faut que j'arrange ça. Donc voilà, pour le coup, j'ai choisi une manicure assez simple. Ceux qui me connaissent savent que mon modèle fétiche, c'est le stiletto, c'est-à-dire le pointu. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je trouve que c'est plus stylé, plus classe et que c'est plus facile à utiliser. Mais cette fois-ci, je vais opter pour du carré. J'ai envie de faire un carré court. Un carré court juste avec une frange, quelque chose de simple comme cela. Mais je sais pas trop. Bref, on va voir. Je vais le faire moi-même. Le carré, c'est la forme que je déteste le plus faire parce que il faut que les bouts soient bien carrés et tout. Un seul petit dérapage et c'est foiré. Par contre, le stiletto, moi je trouve qu'il est plus facile à faire. D'autres personnes vont me dire que non, c'est pas le cas. Mais bref, ça c'est mon avis à moi. Donc aujourd'hui, on va opter pour un truc compliqué. Comme je l'ai dit, on va faire un carré. Un carré court pour le coup. Parce que moi, le carré long là, j'arrive pas. Franchement, j'arrive pas avec les carrés longs. Par contre, avec les ongles pointus, même s'ils sont très longs, j'y arrive. Donc, voilà les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo dans laquelle je vous montre le matériel que j'utilise pour mes ongles. Le commentaire est revenu assez souvent. J'avoue que c'est pour ce commentaire-là que je fais cette vidéo en particulier parce que je voulais faire mes ongles toute seule, sans filmer et tout. Mais vu que vous avez été nombreux à demander comment je l'ai fait, enfin les étapes détaillées de la pose et tout et le matériel que j'utilise, je vais faire dans cette vidéo je vais vous montrer de façon détaillée le matériel que j'utilise. C'est vrai que mon matériel il est presque fini, mais il me reste quand même le nécessaire pour réaliser une pose et je vais vous montrer pendant la pose tout ce que j'utilise et pourquoi je choisis d'utiliser telle ou telle autre chose. Donc voilà la famille, restez scotchés. Ceux qui sont désireux de savoir comment je le fais et pourquoi j'utilise quel matériel ou quel autre matériel, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir et pour voir si j'ai réussi mon modèle. C'est la première fois que je me fais un carré. Je me suis fait les ongles plusieurs fois, mais que du stiletto, que du pointu. C'est vraiment la première fois que je me fais un carré et c'est assez rare de me voir avec des ongles carrés. Vraiment, c'est très rare. Donc cette fois-ci, pour le coup, j'entre dans comment je vais dire ça, dans une nouvelle année de ma vie et je la débute avec quelque chose de nouveau. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer et n'oubliez pas de liker déjà la vidéo pour me soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et surtout commentez pour me donner vos impressions. Dites-moi c'est quoi votre style d'ongle préféré. Dites-moi si vous voulez essayer de le faire chez vous, bien si vous le faites déjà tout seul chez vous. Enfin, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Sans plus tarder, let's go. Alors la famille, pour la colle déjà pour commencer, actuellement j'utilise cette colle-ci. Vous avez été nombreux à me demander quelle colle tu utilises. Genre, moi je vais juste en grande surface acheter une colle adaptée pour la pose des ongles. Déjà que je suis pas assez professionnelle pour savoir quelle colle est la meilleure. Mais je sais quand même que ces colles-ci ne tiennent pas très longtemps. Donc quand je les utilise, je rajoute un peu de super glue. Un peu de super glue pour que la pose tienne plus longtemps, pour que les clients ne reviennent pas après 2 semaines dire que tous les ongles se sont arrachés. Et pour le coton, j'utilise ce genre de coton ici pour les ongles. C'est un coton, ça vient en lamelle comme vous voyez là. Ouais, c'est spécialisé rien que pour les ongles, comme c'est écrit dessus même d'ailleurs. Special nail. J'utilise ce genre de coton parce que ça ne laisse pas de fibres. L'autre coton là laisse des fibres lorsque tu nettoies l'ongle. Après le moment de la décoration, il y a des fibres dessus. Et ces fibres-là vont faire en sorte que le vernis ne sera pas très lisse. Maintenant pour la construction. Pour ma construction, j'utilise le monomère. Je crois que c'est ce que tout le monde utilise. J'utilise le monomère de cette marque-ci. Enfin, je dis de cette marque-ci parce que c'est ça que je prends tout le temps. Franchement tout le temps. Le monomère, vous pouvez également utiliser le dissolvant. Hein, parce que c'est le polygel. Parce que le monomère, on peut l'utiliser également pour la résine, autant pour moi, mais pas le dissolvant.
Par contre, le dissolvant, le souci avec le dissolvant, c'est que lorsque vous l'utilisez, la pose a tendance à ne pas tenir très longtemps. Donc, on a l'impression que ça vient empêcher le polygel de s'agripper à l'ongle, ou bien je sais pas trop comment je vais le dire. Et puis ça, c'est le pinceau. J'utilise pour nettoyer. Je crois que là, j'ai montré les matériels principaux. Au fur et à mesure de mon travail, vous verrez les autres matériels que j'utilise. Ça, c'est ma machine ultraviolette pour sécher. Sécher ma pose, tout simplement. Donc, la famille, au fur et à mesure que je vais évoluer, si j'ai oublié de vous dire à quoi sert telle ou telle autre chose, je vais le faire. Pour la construction et la décoration et autres, j'ai une panoplie de pinceaux que j'utilise chacune pour un usage bien précis. L'autre là, ça va être un peu compliqué de vous expliquer. Ça serait carrément comme un cours. Et ça sera très long, la vidéo sera très longue. Après, il y a les vernis. Après, il y a les décorations, les paillettes et tout. Vous les verrez pendant que je les utiliserai. Je vais essayer de vous montrer tout ce que j'utilise. Voici les capsules que je vais utiliser. C'est vrai que j'aurais pu utiliser d'autres capsules et tout. Mais j'aime bien ces capsules en tout cas. Je vais l'utiliser pour faire mon carré court. Bon, quand je vous ai montré, j'ai oublié de vous montrer les limes. Ça, c'est la lime que j'utilise. Je n'utilise pas de lime électrique, pas pour l'instant. J'ai pas appris à l'utiliser en tout cas. Ça, c'est la lime que j'utilise pour les capsules. Et puis ça, c'est la ponceuse. J'utilise cette face-ci, qui est un peu granuleuse, là, pour matifier mon ongle, comme vous voyez, je l'ai fait. Et puis, j'utilise cette face-ci, qui est légèrement plus lisse, pour lisser, en fait, la construction après avoir terminé, avant de passer à la décoration. Voilà. Maintenant, je vais arrêter de bavader et je vais vous allez juste suivre les étapes au cours de la vidéo. I seen something I've never seen before. Petit changement de plan la famille. Finalement, c'est Boris qui a fait mes ongles pour mon anniversaire. Donc, je vais vous montrer le matériel que j'utilise dans cette vidéo où je vais faire les ongles de maman. You know that pineapple doesn't go. Après avoir matifié les ongles, je vais venir appliquer ma base. Vu que maman, je ne voulais pas utiliser les capsules, je vais juste lui faire un gainage sur ongles naturels. Je vais appliquer la base directement sur ces ongles naturels. Et pour le gainage, je vais utiliser le chablon parce que la taille va légèrement déborder de la taille de ces ongles naturels. Donc là, je vais venir poser le chablon sur son ongle naturel et la construction va juste venir se faire au-dessus du chablon. Avec les carrelages qui sont là-dessus, je vais pouvoir déterminer la taille que je veux attribuer à son ongle très facilement. Vous verrez. Donc là, c'est le monomère. Comme je vous ai dit, on l'utilise pour la construction, pour mouiller le pinceau et tout. Et ça permet également que la construction tienne plus longtemps. Donc, à chaque fois, tu trempes le pinceau dans le monomère. Enfin, vous voyez. Expliquer là, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Là, on a le résultat des ongles de maman en construction sans limage. Là, j'ai pas encore limé. Maman ne voulait pas un carré. Elle m'a dit la dernière fois que tu m'as fait un carré, c'était un peu compliqué à utiliser. Fais-moi une forme qui sera facile à utiliser. Et rien de mieux que cette forme ici pour les mamans. Now you walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look. Après le limage, voici ce que ça donne. Elle arrêtait pas de dire c'est trop long, c'est trop long. Moi, j'arrêtais pas de diminuer la taille encore et encore. Maintenant, pour la décoration, maman voulait un modèle à peu près comme ce qu'il y a sur l'écran. Donc, c'est ce que j'ai essayé de réaliser. Et ça a donné ceci. Donc, ça, c'est le résultat final des ongles de maman après décoration. Moi, j'étais trop fan. Et elle également était fan du résultat. Elle voulait un truc sombre, légèrement pailleté. Vous savez, elle est encore en veuvage, donc elle ne peut pas faire les couleurs. Une autre couleur que le noir, le blanc ou le bleu. Et je n'avais plus de bleu. Elle ne voulait pas le blanc, donc je lui ai fait le noir. Ceci, c'est le résultat de mes ongles à moi. Finalement, j'ai opté pour le ovale plutôt que pour le carré. Donc, voilà la famille. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Cette vidéo, franchement, c'était pour répondre aux attentes de beaucoup d'entre vous qui viennent tout le temps demander Dior, c'est quel matériel que tu utilises, Dior, comment tu fais tes poses, Dior, comment. Bah voilà, j'espère que vous êtes satisfait de la vidéo. N'oubliez pas de partager, c'est pas encore fait. Likez, commentez, me donner vos impressions et surtout, abonnez-vous et activez la clochette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous. Bye bye.